time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. Ça y est, la Formule 1 est de retour au Bercail. On est en Europe, on est à Barcelone. Beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix. Et vous l'avez vu dans le titre, on va se poser la question de savoir si Ferrari n'aurait pas déjà perdu le championnat cette année. Génériquement. This is Lewis Hamilton. All the way too badly, you feel, but Bottas, that was Formula One. Et oui, la Formule 1 a posé ses valises à Barcelone. Une piste que toutes les écuries connaissent très très bien, pour avoir fait beaucoup de tests dessus, ils ont beaucoup de données dessus, et donc on s'attend forcément, c'est le Grand Prix où on arrive avec énormément d'évolutions pour tous les écuries. Certaines posent polémique, je pense notamment à Aston Martin qui aurait copié Red Bull, mais bon, la FIA a dit que tout était en règle. Je suis pas sûr que Red Bull ait déjà lâché l'affaire, mais en tout cas c'est ça. On voit que Mercedes revient aussi avec un nouveau package qui a l'air un peu plus performant, mais attention, on a eu pour l'instant EC1 et EC2, ce qui ne veut absolument rien dire. On peut constater que, comme d'habitude, les Ferrari sont très très performantes. Et ça, c'est beau. Quand il s'agit de faire des relais courts, que les Red Bull sont pas très loin, que les Mercedes ont un bon rythme, mais comme dit, ce ne sont que les essais. Il faut vraiment faire attention à ça, ne pas trop s'enflammer, les choses vont changer. Et pour arriver au sujet du jour, Ferrari. Donc Ferrari arrive ici avec un package assez intéressant, beaucoup d'évolutions. On a pu voir que les F1 se comportaient très bien, on avait très peu de dégradation de pneus. On a pu voir que à la fin du tour, quand c'est la partie lente, elle glisse beaucoup moins que d'autres, Red Bull notamment. Donc ça a l'air de bien tenir. Maintenant, quel est le problème de Ferrari ? Ferrari a un gros souci, c'est qu'ils sont très performants dans le sprint, j'ai l'impression, dans les relais courts, mais ils ne tiennent pas pour l'instant sur les relais longs. On a pu le voir à Miami, ça s'est effondré assez rapidement, on a pu le voir dans d'autres Grands Prix où ça a mis un peu plus de temps. Ils ne tiennent pas le rythme des Red Bull. Ça va commencer à devenir problématique s'ils ne s'améliorent pas. Je suis persuadé que, bien évidemment, la meilleure voiture, c'est la Ferrari. C'est clair. Est-ce que c'est le meilleur staff ? La question se pose. Ferrari tombe depuis des années dans leur travers de faire de très mauvaises stratégies. En plus, maintenant, ils commencent à avoir la pression de Red Bull. Attention à Mercedes, qui est en train de remonter. Donc, si on a deux écuries qui leur mettent la pression, ça va devenir compliqué. S'ils doivent essayer de chercher la Red Bull et essayer de se défendre sur la Mercedes, je ne suis pas sûr que ça tienne. Concernant les pilotes, pour moi, actuellement, Verstappen est au-dessus de Leclerc. Pas forcément en termes de pilotage, quoique, mais psychologiquement. J'ai vraiment l'impression que Leclerc n'y croit pas, alors que Verstappen est déjà champion dans sa tête. Double champion en tout cas. Verstappen doit montrer qu'il n'a pas gagné l'année dernière sur une faute de la FIA, donc il est très très hargneux de ce côté-là, alors que du côté de Leclerc, j'ai pas l'impression qu'il a ce sentiment-là. Ils n'ont pas perdu encore le championnat, loin de là, parce qu'ils ont la meilleure voiture. C'est juste le package autour qu'il faut qu'ils fassent très attention. Les points vont se resserrer énormément. Là, au Grand Prix de Barcelone, je ne les vois pas devant. Je les vois devant en qualif. Ouais, ça va être très très bien. Mais au départ, ils vont se faire bouffer. Max va être trop insistant. Leclerc va pas rentrer dedans. Il va se faire passer. Pour moi, ça va être à peu près le scénario. S'il n'y a pas un gros crash au début. Mais pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas trop ça. Depuis le début, je prévois des crashs à chaque fois, il n'y en a jamais. Donc, il ne devrait peut-être pas y en avoir, puisque j'en prévois un. Il y a de fortes chances qu'il soit devant au qualif, mais très vite qu'il perde la tête de la course. Derrière, on aura... Non, c'est là. Monaco. Leclerc et Monaco, ça fait pas bon ménage. Donc,
potentiellement, la semaine prochaine, Red Bull devrait se rapprocher fortement, voire passer devant Ferrari. Le championnat est loin d'être terminé, hein, on en sera à la 7e, là on est à la 6, donc Monaco ce sera la 7, il y en a 22, il y a encore de quoi revenir, il va y avoir toute la période estivale où ils vont encore retravailler un peu tout ça, mais quand même, pour moi, il faut vraiment qu'ils fassent attention. C'est pas perdu, loin de là, mais il faut vraiment qu'ils fassent attention parce qu'ils ne sont pas dans le bon créneau. Voilà. Maintenant, c'est mon avis. Vous pouvez laisser le vôtre dans les commentaires, bien évidemment, et on se fera un plaisir, comme toujours, de vous répondre. Petite interlude pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications si vous voulez être averti des prochaines sorties des vidéos. Merci à tous les nouveaux abonnés. On a aussi sorti un nouveau format qui devrait sortir une fois par semaine, beaucoup plus simple, beaucoup plus convivial. Maurice, tu mets ici la miniature et le lien s'il te plaît. Voilà, allez checker ça, on s'est bien fait plaisir à le faire et on le fera un peu plus régulièrement. Et autre chose, la semaine dernière en tout cas je vous ai parlé de petites choses qui allaient arriver sur la chaîne. Et ben voilà, c'est officiel, on va collaborer de plus en plus avec une autre chaîne YouTube qui parle beaucoup de F1 aussi, le secteur Purple. La première devrait se faire aujourd'hui sur sa chaîne et on devrait normalement débriefer les qualifs, si tout se passe bien. On va faire un test de connexion et si tout est bon, normalement on vous propose ça cet après-midi vers 17h30. Restez connectés sur les réseaux, notamment sur Twitter, puisque c'est là-dessus qu'on annoncera si ça fonctionne ou pas. Voilà, j'espère que ça fonctionnera, on va bien s'éclater. Et voilà, petite collab entre chaînes YouTube. Et maintenant, on va passer à l'instant que vous privilégiez de plus en plus, l'instant Tweetos. Et on commence par le premier tweet de la semaine, qui est un tweet de Loïc qui nous dit que pas d'enflammade, mais purée, si Mercedes arrive à se rapprocher des Ferrari et de Red Bull, ouais, ce serait vraiment bien quand même. Bon, après, Olivier de Roue Libre dit stop aux faux espoirs. On voit souvent effectivement les Mercedes qui sont pas trop mal hein, pendant les essais et qui en rythme de course sont pas mauvaises, mais il manque un tout petit peu. Il y a eu des améliorations, on va bien voir ce que ça va donner ce week-end, mais c'est fortement possible, on aimerait bien que ça arrive. Le tweet suivant, c'est Orupteur qui nous donne un petit jeu à faire en disant un bon point à ceux qui trouveront toutes les différences. Et oui, la polémique de la semaine, c'est bien évidemment l'Aston Martin qui ressemble beaucoup à la Red Bull. Comme dit, la FIA a dit que tout était clair. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Après, c'est pas parce que tu as copié que t'es bon. Hein. Et le tweet suivant, c'est celui de Carla qui nous dit que ça n'arrivera pas, mais je veux une victoire d'Alonso ce week-end. Je ne peux que être d'accord avec toi, franchement. Moi, j'aimerais bien aussi, on sait jamais. Un rythme de course un peu différent, une bonne stratégie, quelques safety cars, et tout est possible. Et on arrive au tweet de Gaël Angeviel qui nous dit « Sympa l'infographie, non ?» Effectivement, quand on voit la photo, c'est de plus en plus typé jeu vidéo quand même, hein, l'infographie qui est mise, et c'est vraiment sympa, au moins c'est lisible, on se rend compte un peu plus de ce qui se passe sur la course, c'est très bien, c'est positif pour la F1 et pour nous les fans. Le tweet suivant, c'est Alfa Romeo F1 France qui nous dit qu'on suivra de près Canal+ ce week-end puisque l'écurie a ouvert ses portes aux équipes du média. Je vous ferai un petit débrief. C'est très sympa à toi, mais crois-moi qu'on va suivre ça de manière assez intense et on va bien voir ça parce que c'est vrai que c'est sympa qu'une écurie ouvre enfin ses portes aux médias. Et on a un tweet du sujet du jour, donc de Scuderia France, on ne pouvait pas passer à côté, hein, qui nous dit que la grosse dégradation des pneus en pratique sur les Ferrari F1.75 est due à une erreur de configuration entre les FP1 et les FP2. Ce n'est pas un problème de voiture, les ingénieurs ne sont pas inquiets car la F1.75 a beaucoup de potentiel et les améliorations fonctionnent. Et c'est un peu ce qu'on disait dans le sujet du jour, oui, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne sur le long terme, une course complète ? Et on a un tweet de Carmar qui nous dit que De Vries est devant Latifi. Voilà, c'est tout. Eh ben c'est pas faux.
Et franchement, Latifi, ton siège est vraiment... Enfin, ta position est sur un siège éjectable. Je crois que, malheureusement, tu finiras peut-être même pas l'année. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous remercie de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis bon Grand Prix de Barcelone. Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo. Faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis